Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Eve Bocara. Speak up. Bonjour Eve. Bonjour Aliana. Alors on va parler aujourd'hui dans notre émission Les 69 de Raphaël Drahi. Rappelez-moi Eve, qu'est-ce que c'est que notre émission Les 69 ? Les 69, donc on retourne sur 69 en référence à l'âge de l'État d'Israël et on revient sur les 69 Français ou franco-israéliens, juifs ou non juifs, vivants ou morts, qui ont contribué ou qui contribuent encore au rayonnement de l'État d'Israël ou on va dire du judaïsme plus largement. Alors aujourd'hui, donc comme je l'ai annoncé il y a quelques instants, nous allons parler de Raphaël Drahi. Raphaël Drahi, un grand professeur de droit, notamment. Enfin, c'était son métier, mais il est connu surtout aussi pour être un grand intellectuel. Il est né en 1942 à Constantine. C'était un disciple... En France. En France. Oui, Constantine en 1942 fait partie de la France. D'accord, en France. C'était un disciple d'André Neher et d'Emmanuel Lévinas, et donc de cette fameuse école de la pensée juive de Paris. On avait parlé de Eliane Amado Lévy Valency, qui faisait aussi partie de cette même école. Et c'est grâce à elle d'ailleurs qu'il a enseigné à Bar-Ilan. Raphaël Drahi, encore un. Voilà. Et c'était un fervent défenseur du dialogue interreligieux, un passionné de culture séfarade. Et alors, on va raconter une histoire assez révélatrice de sa manière de fonctionner à Raphaël Drahi. Je vous écoute. Voilà, qui se passe en Algérie, alors qu'il célèbre sa bar mitzvah. C'est vrai. En France. Alors qu'il célèbre sa bar mitzvah. Il va s'exprimer dans les 3 langues, en hébreu, puis en français, puis enfin en arabe, pour se faire comprendre de ses invités, mais aussi de ses 2 grands-mères qui comprennent assez peu le français. Et ces 3 langues, il ne pouvait, Raphaël Drahi, les imaginer rivales. Donc il avait une connaissance parfaite des 3 langues, et des 3 cultures. Et surtout des 3 cultures, voilà, exactement. Ce n'est pas des cultures qui l'opposaient. Ce qui le caractérise également, c'est son attachement à sa culture séfarade, son attachement immense. À l'Algérie en particulier. Voilà, et ce pays qu'il appelle ce pays d'avant, qu'il a dépeint dans la première partie de ses mémoires, et il a dit « Un pays que l'on quitte ne vous quitte pas ». Alors je le cite, « Je suis né en 1942 à Constantine. Mon déracinement d'Algérie a déterminé l'essentiel de mes recherches. Car depuis, les questions que je me pose sont toujours les mêmes. Pourquoi existe-t-il une violence individuelle ou collective ? Et une fois cela posé, quelles sont les issues que l'on peut trouver à la violence en termes de politique, de droit, de culture et de psychologie ? Ceci est au cœur de mon travail depuis 4 décennies. » C'est intéressant parce qu'en fait, je pense qu'il y a énormément d'olim francophones qui peuvent comprendre cette idée de déracinement, même si son déracinement à lui a été un petit peu plus extrême que le déracinement de la majorité. Oui, heureusement, il n'est pas venu en Israël. Non, mais c'est pas ça ce que je voulais dire, c'est que la majorité des gens qui quittent la France aujourd'hui pour venir s'installer en Israël ne le font pas parce qu'ils sont forcés ou dans une situation extrême. Tandis que lui, ce qu'il a vécu, au moment de l'indépendance de l'Algérie, c'était un peu plus compliqué. Exactement. Alors, Raphaël Drahi a pour deuxième caractéristique de n'avoir jamais hésité à monter au créneau pour défendre Israël. Et son judaïsme, si je ne me trompe pas. Et les valeurs du judaïsme. Et ça a été un des plus farouches combattants de l'antisémitisme, tout en continuant énormément à discuter avec chacun, avec les gens qui ne pensaient pas comme lui, avec les autres religions. Il mêlait tout, il mêlait le droit, la psychanalyse. Et il faut dire que vers la fin de sa vie, en fait, cet antisémitisme, son expression moderne, ça a été l'antisionisme, et il s'est vraiment battu contre l'antisionisme. Il s'est battu notamment contre beaucoup de juifs qui ne pensaient pas comme lui, notamment Noam Chomsky et Lee Barnavi. Il leur reprochait, je cite, de contester les mobiles historiques et humains dans lesquels l'État d'Israël trouve sa raison d'être. Alors, il a fait parler de lui... il était connu du grand public, hein, c'était un bon client des télés, comme disent les journalistes. Et il a fait parler de lui en 2010, Raphaël Drahi, en lançant une pétition qui était opposée à la pétition de JCOL. JCOL, c'est cette association qui est liée à Shalom Arshav, qui avait lancé en 2010 une pétition qui s'appelait un appel juif européen à la raison. C'est surtout le petit frère de J Street aux États-Unis, donc qui cherche en fait à faire le maximum de pression politique, de lobbying au sein des gouvernements, au sein du Parlement, que ce soit le Parlement européen ou bien le Congrès américain, afin de forcer Israël à se remettre sur la table des négociations. Des négociations et qui lutte pour 2 États absolument. Et donc dans cette pétition de 2010,
J. Cole demandait l'interruption des implantations en Cisjordanie par Israël, qu'il qualifiait de faute, ces implantations qu'il qualifiait de faute morale, et demandait aux États-Unis, comme vous l'avez dit, à l'Union européenne de faire pression sur Israël pour que... Et Raphaël Drahi s'est opposé. Alors avec Shmuel Trigano, il a lancé une pétition qui, en réponse à l'appel à la raison de J. Cole, s'appelait Raison gardée, et qui demandait à ces juifs signataires, parce que les signataires étaient juifs, hein, c'était Cohn-Bendit, c'était BHL, c'était tous ces gens-là qui avaient signé la pétition de J. Cole. Il leur demandait de faire attention à ce qu'ils disaient, et selon eux, l'idée d'une paix imposée à Israël sous la pression était un déni de la démocratie de l'État d'Israël au relent néocolonialiste. Notamment, ils contestaient, alors il y a plein de points dans cette pétition. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours aller chercher cette pétition donc, sur Internet, taper Raphaël Drahi, Shmuel Trigano, exactement. Et vous aurez accès à... Raison gardée en réponse à appel à la raison. Et alors, il faut noter, c'est intéressant que cette réponse à l'appel à la raison de J. Cole a recueilli plus de signatures que la pétition initiale. Hein, voilà. Alors, Raphaël Drahi est décédé... Il est mort en 2015, il n'y a pas très longtemps. Ça avait été une grande surprise, son décès. Ça avait été, ça avait provoqué énormément de peine dans la communauté juive dans son ensemble. Et dans la communauté intellectuelle tout court. Et dans la communauté intellectuelle tout court, absolument. Et il repose aujourd'hui à Natania, bien qu'il ait disparu à Paris le 17 juillet 2015. Voilà. Exactement. Merci Ève de nous avoir fait découvrir Raphaël Drahi. Avec plaisir, merci Eliana. Au revoir. Au revoir. Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Speak up.